Salut! Aujourd'hui, je te montre comment aller te vider la tête en marchant. Ben, ça marche pas. Pour plein de monde, ça marche pas. Ça te donne une petite pause de cerveau, un petit moment où tu as l'impression de te faire du bien, de penser à d'autres choses. Mais si tu reviens pas de ta marche transformée, avec des idées nouvelles, régénérées, plein d'énergie, ben c'est parce qu'il te manque un élément essentiel. Et cet élément-là, ça s'appelle ton attention. Tu sais, ça t'arrive sûrement d'être surchargé puis de te dire ah, ras-bol, puis capable, je m'en vais marcher, je m'en vais me vider la tête, j'ai besoin d'une pause. Bon, ben est-ce que tu reviens de ta marche avec plus d'énergie qu'avant de partir ou tu te sens pas vraiment régénéré quand tu rentres? Est-ce que tu reviens inspiré ou quand tu rentres, ben tu retrouves les mêmes vieilles pensées qu'avant de partir, tu sais? Quand tu ouvres la porte pour rentrer chez toi, tu sens-tu du lourd, du pesant, quelque chose qui te plombe? Ou bien tu es enthousiaste, heureux, content, tu te sens léger de rentrer chez toi? Tu sais, tu reviens-tu avec des idées nouvelles où tu retrouves les mêmes tracas qu'avant de partir? Ou alors, tu as la même perception de tes soucis ou de ce qui te dérange qu'avant de partir? Si tu te reconnais là-dedans, ben reste là. Je te donne l'élément qui manque pour que tu sois régénéré vraiment dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, quand tu reviens de ta marche avec l'idée d'aller te vider la tête. Donc, sortir dehors, aller marcher ou courir pour te vider la tête sans prendre en compte un élément super important qui s'appelle l'attention, ben ça marche pas. C'est du blabla. Oui, ça fait du bien sur le coup, ça fait du bien de prendre l'air, tu te prends du frais dans le corps, dans le cerveau, tu vas te rafraîchir, mais c'est une erreur de croire que parce que tu prends l'air, ben tu te vides la tête. Je m'appelle Marie-Jeanne Anctil. Si tu ne me connais pas, moi, ben, je t'enseigne à marcher d'une façon qui décuple ton énergie. Et si tu traînes de la patte, si tu te sens faible, si tu te sens pas trop dans ta force, ben, je te montre comment la reconstruire d'une façon solide, d'une façon durable et aussi comment tu peux transformer ta vie en marchant. Donc, tout ça, on le fait en marchant. Puis pour faire ça, ben c'est ça. J'utilise la marche afghane. J'utilise aussi une marche plus perceptive qui réveille ton intelligence corporelle. Donc, j'appelle ça la marche perceptive. Et j'utilise aussi ta conscience. Il y a plein de monde qui partent avec l'idée d'aller se vider la tête dehors. Ah, ça fait du bien sur le coup, on se le cache pas, c'est sûr que ça fait du bien. Mais quand ils rentrent, ben, ils retrouvent leur lourd, ils retrouvent leur stress. Et ils perdent le frais qu'ils sont allés chercher dehors. Donc, ils ne sont pas vraiment régénérés. Le frais ne prend pas le dessus sur le vieux, le terne, l'ancien, le truc lourd. Pourquoi? Bien, je t'en parle en 2 points. Premièrement, qu'est-ce qui fait que vouloir te vider la tête, ça marche un petit peu, mais c'est pas efficace? Qu'est-ce qui fait que ça dure pas? Je te donne plein d'exemples. Puis deuxièmement, bien, je te donne la clé pour te régénérer vraiment. Alors, pourquoi ça ne marche pas quand on sort se vider la tête? Bien, parce que très souvent, on reste au niveau de la tête. On se change les idées, si tu veux. On observe ce qui se passe à l'extérieur, les paysages, les couleurs, les gens qui passent, les oiseaux, les vagues de la mer, notre chien. Donc, ça occupe notre esprit pendant un certain temps. Et pendant ce temps-là, on ne pense pas à nos soucis. Mais le problème, c'est que ça ne dure pas, ça. Tu sais, c'est là, c'est correct pour un petit bout, mais ça ne dure pas. Puis très souvent, pendant qu'on va observer le calme d'un lac ou un beau coucher de soleil ou les écureuils dans le parc, bien, on va recommencer à penser à un truc qui nous a marqué ou déplu pendant la semaine, pendant que nos yeux voient le monde bouger autour de nous. Ça se fait tout seul. Ça pense tout seul en nous. Et c'est ça qui fait qu'on ne se régénère pas vraiment, parce qu'on reste pas mal au niveau de la tête, même si notre corps est en train d'avancer en marchant. Puis là où ça devient déjà un peu plus solide, disons, c'est quand on va sentir l'effet de l'extérieur sur notre corps. Par exemple, le vent sur notre peau, il est doux, il est chaud, il est froid, comment ça nous fait nous sentir, ou bien un oiseau qui chante, qui ça provoque une émotion ou un sentiment à l'intérieur de nous, ou bien le sol qui est dur ou doux sous nos pieds, ou la pluie sur notre visage, etc. Là encore, ça nous change les idées, mais c'est déjà plus fort un petit peu parce que ça interpelle le ressenti de notre corps. Ici, on est comme mi-pensée, mi-corps. On est à la moitié dans notre tête et dans notre corps.
Parce que quand ça fait ça, quand ça fait quelques minutes, tu sais, que tu ressens le sable sous tes pieds quand tu marches, mais déjà, tu es habitué. Déjà, tu t'habitues, puis tes pensées peuvent commencer à revenir dans ton esprit, puis tu pars avec une petite pensée, donc tu sors de ton ressenti, tu remontes à la tête, donc pendant que tu marches, tu te rends compte que tu es en train de penser à d'autres choses, et donc, du coup, c'est ça, tu n'es pas vraiment là. Bon, puis il n'y a pas de mal, hein, ça se fait tout seul, puis ça le fait à tout le monde. Moi, je veux t'aider à répondre vraiment à ton besoin de te vider la tête. Donc, pour le fun, je te donne un jeu. Pour que tu vérifies si ce que je dis, c'est vrai, en fait. Puis tu peux le faire, c'est facile. Tu fais ça en marchant. Puis c'est un jeu qui te montre la fréquence de tes pensées. Donc, tu marches, tu avances, puis à chaque fois que tu as une pensée qui rentre dans ton esprit, tu recules de 3 pas. Tu vas voir, c'est surprenant de voir comment tu recules souvent. Même des fois, tu vas faire presque du surplace. Donc, pour te vider la tête vraiment, il faut que tu apprennes volontairement à diriger ton attention. C'est ça la clé qui te permet de te régénérer vraiment, autant dans ton corps, dans ta tête que dans ton cœur. Puis pour que ça soit efficace, mais tu vas justement volontairement diriger ton attention, mais pas n'importe où. Tu vas la diriger dans ton corps pendant que tu marches. Pourquoi dans ton corps? Ben, premièrement, parce que ton corps te suit tout le temps, hein? Il est toujours là, alors que l'écureuil, lui, ou la pelouse verte qui était belle, ben, ça finit par partir. Bon, puis quand ton attention, elle est dans ton corps, tu quittes ton espace mental, tu ne le nourris plus. Alors, tu canalises son énergie, tu gardes ta force. C'est pas possible de penser à autre chose, à tes soucis ou à tes 1000 trucs à faire. Alors, il se passe quoi? Ben, il se passe que ton esprit, lui, se repose. Il est là ton vrai break, ta vraie pause, ton vrai je me vide la tête. Tu ne penses pas à autre chose que ce que tu es en train de faire. Puis comme ton attention, elle est soutenue volontairement, bien la porte, elle est fermée pour les pensées qui voyagent, tu sais. Donc, tu canalises vraiment ton énergie dans ton corps au lieu de la disperser dans des distractions ou dans des pensées. Puis tu ouvres un espace de potentiel aussi auquel tu ne peux pas accéder en état de stress. Donc, tu es présent. Ça te donne un vrai lâcher-prise, une vraie pause de cerveau, un vrai recul. Ça te permet de dézoomer d'une difficulté ou d'un souci qui te prend la tête. Et quand tu dézoomes, tu te rends compte qu'il y a d'autres façons de voir le problème. Tu te rends compte que tu peux avoir une nouvelle perception d'une situation désagréable ou embarrassante que tu ne pouvais pas avoir avant d'être calme, avant d'être sorti de ta tête. Quand ton attention est dirigée dans ton corps, tes ondes cérébrales ralentissent. Donc, tu es plus calme, tu es plus réceptif, tu es plus sensible et tu connectes avec ton intelligence corporelle. Ta tête, elle sert juste à te diriger sur ta route. Tourne à gauche, recule, tasse-toi un peu, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en état de stress, tes ondes cérébrales s'accélèrent et puis ça réduit ton horizon, ça réduit ta perception. Tu vois petit, tu vois ton malheur. Et c'est physiologiquement pas possible de voir plus large quand justement tes ondes cérébrales sont accélérées en état de stress. Donc du coup, quand elles ralentissent, ces ondes-là, ben, il y a un univers nouveau qui s'ouvre à toi. Il y a des possibilités nouvelles qui apparaissent à ton esprit, qui sont précises, qui sont justes par rapport à ce que tu vis et par rapport à ce que tu es aussi. Parce que tu es en contact avec ton corps. Tu réveilles ton intelligence corporelle. Tu réveilles ta perceptibilité. Et ça te donne l'heure juste sur toi-même parce que ton corps ne te ment pas. Ton esprit peut te raconter tout ce que tu veux, t'amener partout, n'importe où, mais ton corps, lui, te donne toujours l'heure juste et ça t'empêche pas de voir les beautés du monde en même temps, les beaux écureuils, les belles pelouses, la mer, toutes les belles choses. Tu vas les voir aussi, mais ton attention va être volontairement dans ton corps tout le temps de ta marche, de façon soutenue. Puis si jamais tu décroches, ben tu te ramènes quand tu t'en aperçois et puis c'est tout. Alors ça fait quoi ça? Ben quand tu rentres chez toi, très souvent, tu vas avoir une perception nouvelle de tes problèmes. Ils vont te paraître moins gros, moins méchants, moins encombrants, moins insolvables, je sais pas trop. Tu vas voir qu'il existe des solutions auxquelles tu n'avais pas pensé. Tu vas voir que il y a bien plus de possibilités que tu n'aurais pas pu t'imaginer
pour passer au travers d'un souci, d'une épreuve ou de quoi de même. Si tu es vraiment fin dans ton observation, dans ton attention, peut-être que tu vas voir aussi le lien entre ce qui vit à l'intérieur de toi et ce qui te déplaît à l'extérieur. Alors tu vas comprendre que tu es responsable de ce que tu vis, plutôt que d'être victime d'une situation plate. Mais tu vas le comprendre corporellement, par l'expérience. Ça va venir de toi. Ta compréhension va être claire, va être solide, puis tu vas pouvoir te réajuster. Tout ça, bien, juste parce que tu vas avoir appris à diriger ton attention dans ton corps quand tu vas marcher. Et là, ben, tu l'auras vraiment vidé ta tête. Tu vas revenir avec l'inspiration. Tu vas rentrer chez toi enthousiaste, avec une nouvelle perception de tes problèmes, de tes soucis, avec le corps léger, avec le corps rempli de frais, rempli d'énergie, régénéré, excuse. Donc, comment on fait pour apporter notre attention dans notre corps quand on va marcher? Bien, ce qui marche pour moi, c'est de synchroniser ma respiration sur mes pas. C'est la mécanique de la marche afghane. Et c'est la base. C'est la base que moi j'utilise. Parce qu'en plus, bien, elle construit mon énergie. Je suis dans mon aplomb, je suis dans ma force, je suis dans mon pouvoir. Après, bien, quand la base est intégrée, on peut aller beaucoup plus loin dans la pratique de l'attention avec une marche qui est plus perceptive. Mais c'est le fun, d'abord, de reconstruire ton énergie. Parce que ça en prend, de toute façon, de l'énergie pour diriger ton attention de façon soutenue. Mais tout ça, c'est un jeu. Pour moi, c'est un jeu. Il n'y a pas de pression. Il y en a assez partout de la pression. Apprendre cette façon de marcher-là comme si tu jouais avec un esprit curieux, avec un esprit observateur, explorateur. Donc, c'est ce qui marche pour moi. Je ne sais pas ce qui marche pour toi. Mais si tu n'as rien et que ça résonne pour toi, ce que je te partage, mais tu peux apprendre en ligne tout de suite la marche afghane. Puis tu reçois en même temps une initiation à la marche perceptive pour aller plus loin dans ton attention. Et ça, ce sont 3 audios de marche que j'ai préparés pour toi où je guide ton attention en te laissant libre de tes perceptions, de ce que tu perçois, de ce que tu ressens. Donc, tout ça, ça s'apprend en ligne sur shop.marcherversoi.com, donc shop.marcherversoi.com. Et tu vas trouver tout là. Et c'est génial parce que quand tu synchronises ta respiration sur tes pas, tu es obligé d'être attentif à ta respiration, d'être attentif à tes pas. Et par défaut, ton esprit se libère. Ça se fait tout seul. C'est ça qui est génial. Parce que ton attention, elle est dans ton corps. Tu nourris plus tes pensées quand tu fais ça. Tu diriges ton attention. Et c'est ça la clé pour te vider la tête vraiment. Et quand tu fais ça, ben, tu te remplis le corps d'énergie. Surtout avec les rythmes de marche afghane, parce que là, tu vas t'oxygéner vraiment. Ça rentre l'air, tu la respires l'air, tu sais. Je te dis pas ça parce que je veux pousser la marche afghane plus qu'une autre affaire, mais c'est parce que ça marche, c'est puissant, c'est efficace. Puis quand tu fais ça, ben, tu es présent dans ton corps. Ce qui est le fun, c'est que tu découvres qu'il y a de la joie qui est là, qui est toujours disponible, qui est tranquille, en silence. Elle fait pas de bruit, la joie. Mais c'est toi qui te coupe parce que tu es habitué d'être là-haut, parce que tu es habitué d'être dans tes pensées, dans le monde de la pensée. Donc, la joie, elle est toujours là pour toi. Et alors, quand tu touches la joie, tu te sens plus tout seul, tu te sens accompagné, tu te sens soutenu. Donc, ça t'amène loin le chemin que je te propose et ça s'apprend, ça s'improvise pas, mais c'est un beau chemin. Donc, pour te vider la tête, vraiment, dirige volontairement ton attention dans ton corps pendant que tu marches ou pendant que tu cours, pendant que tu vois le monde autour de toi puis toutes les belles affaires qui se présentent à toi. Ton attention, elle est à l'intérieur de toi. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Si tu as aimé, si tu sens inspiré, si ça résonne pour toi, bien laisse-moi un commentaire sous la vidéo, mais surtout, n'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut être utile pour quelqu'un. Si tu as des questions aussi, tu les laisses dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Et si tu choisis, bien, si tu décides que toi aussi tu veux te sentir vivant et que tu as besoin d'avoir un soutien, tu as besoin d'apprendre comment faire d'une façon safe, d'une façon efficace,
ben, va sur shop.marcherverssoi.com puis inscris-toi pour apprendre la marche afghane. C'est la base, à mon sens, qui est bien plus qu'une marche, mais plutôt une façon de revenir à soi-même et de se régénérer vraiment, de sortir de nos têtes, d'être plein d'énergie, oxygéné, frais et de voir que ben, y a plein de possibilités nouvelles pour nos vies. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est tout. Je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.